Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une recette de beurre turc super simple à réaliser. Alors tout d'abord, on va préparer notre sauce. Mes petits verres mesurent 125 millilitres. J'ai un verre d'huile, un verre de lait, un œuf entier et avec un verre de 200 millilitres, j'ai un verre d'eau gazeuse et un tout petit peu de sel. Et on aura besoin un petit peu d'huile avec un pinceau. Alors pour préparer notre sauce, on va verser notre eau gazeuse dans un récipient. Par-dessus, je verse mon lait, l'huile, ainsi que l'œuf entier. Et une pincée de sel, c'est-à-dire la moitié d'une cuillère à café. Une petite cuillère à café, mais la moitié, donc pas beaucoup de sel. Je mélange bien jusqu'à ce que j'ai une belle texture bien lisse, bien homogène. Je suis de nouveau désolée pour ma voix, je suis encore un petit peu malade. Mais j'essaye au mieux de vous partager des recettes régulièrement, grâce à vos retours qui me font super plaisir. Alors là, j'utilise de la pâte philo. En fait, c'est plus précisément de la pâte à baklava. Vous trouvez en épicerie turque. Je vous conseille fortement cette marque. Il y a plusieurs marques et moi, ayant testé plusieurs marques, je trouve que celle-ci est la meilleure. Ce n'est surtout pas un partenariat, hein, ne croyez pas que je suis payée pour le dire. Loin de là, c'est une marque que je vous recommande, surtout pour les pâtes là. Alors je divise, j'ai utilisé seulement un paquet, c'était suffisant. Donc je divise à peu près la moitié. Je recouvre à l'aide d'un torchon car c'est une pâte qui sèche très très rapidement. Donc le temps qu'on fasse les beureks de l'autre moitié des pâtes, on recouvre l'autre moitié pour pas que ça sèche. Alors on va les travailler une par une. C'est très fragile donc, mais c'est très simple à faire. Donc voilà, j'étale ma première pâte et je badigeonne avec de l'huile, mais vraiment quelques gouttes. Là, vous allez le voir par vous-même que là, les premières que je vous montre, j'ai beaucoup tripoté ma pâte en fait, mais seulement parsemer les gouttes à l'aide d'un pinceau, c'est suffisant. Donc vous n'avez pas besoin de l'étaler comme je l'ai fait, parce que déjà à la base, la pâte là, c'est une pâte assez grasse. Je mets ma deuxième pâte sur le dessus, comme ceci, et pareil, je mets de nouveau quelques gouttes d'huile. Pour info, moi j'ai utilisé de l'huile de tournesol normale, basique, voilà. Juste parsemer comme ça, c'est suffisant. Ne vous amusez pas à étaler car après ça va écraser la pâte. C'est l'erreur que j'ai faite en fait. Donc je vous conseille juste de mettre quelques gouttes au pinceau. C'est suffisant. Là maintenant on va mettre la troisième couche sur le dessus de nouveau. Et là on va utiliser notre sauce qu'on avait préparée. On ne met pas notre sauce sur les deux premières couches car ça va ramollir beaucoup trop vite la pâte. Là, pareil, en fait, juste avec le pinceau, ça serait suffisant. Ne faites pas l'erreur que moi j'ai faite de mettre beaucoup de sauce. Juste étaler avec le pinceau à peu près partout de la sauce. Voilà, je vais mettre ma quatrième couche. Et je fais pareil jusqu'à ce que j'obtienne au total 5 couches. Voilà, 5 épaisseurs. C'est ce qui va nous donner un rendu bien feuilleté, bien gonflé, bien aéré. L'eau gazeuse, c'est très utilisé en fait dans les recettes turques, surtout dans les recettes salées. Euh, Franchement, ça aide beaucoup à gonfler pendant la cuisson et ça apporte un moelleux supplémentaire. Vous allez le voir, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, l'extérieur est très croustillant, mais l'intérieur c'est super moelleux. Donc là, j'ai mis ma cinquième couche comme vous l'avez vu, j'ai étalé ma sauce et là je coupe en longueur au milieu de ma pâte. Donc sur l'autre bout, je mets ma farce. Moi j'ai utilisé du fromage turc, c'est comme du fromage feta. Et vous pouvez très bien utiliser la farce de votre choix. Moi j'ai utilisé du fromage, mais vous pouvez très bien faire aux légumes, aux pommes de terre, aux hachis, aux épinards, aux poireaux. C'est comme vous voulez, selon vos goûts. Et là, tout simplement, on va l'enrouler.
comme ceci. Comme vous le voyez, c'est super simple à faire. Je fais pareil pour l'autre moitié. Et je les dispose sur ma plaque qui va aller au four. Je n'avais plus de papier sulfurisé, donc c'est pour ça que je n'en ai pas utilisé. Mais vous pouvez très bien mettre du papier sulfurisé en dessous. Mais comme c'est une pâte qui est assez grasse, ça ne collera pas sur votre plateau. De ce côté, n'ayez aucune crainte. Là, je continue pareil avec mes autres pâtes. Mais là, comme vous le voyez, j'ai pas étalé au pinceau. J'ai juste mis quelques gouttes. Et sur les rebords pour que ça soit bien humidifié. Mais j'ai pas badigeonné beaucoup de sauce comme j'ai fait au début. Donc je vous conseille de faire de cette manière. Et on en utilise 5 par 5. Voilà, donc une fois que j'ai préparé tous mes beurrecs, je fais des petites incisions pour que mes beurrecs puissent bien gonfler pendant la cuisson, pour qu'il y ait une entrée d'air. Je fais une incision juste sur le dessus et ça va faire un rendu super joli après la cuisson. Et je verse le restant de ma sauce à l'aide d'un pinceau. Comme ça, la sauce traverse aussi là où j'ai coupé. Là, comme vous le voyez, ils sont assez plats. Mais après la cuisson, ils vont être super bien gonflés, bien croustillants et bien moelleux à l'intérieur. C'est vraiment un délice. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés et j'enfonce jusqu'à qu'il soit bien doré, au-dessus et en dessous. Là, pareil, je vous ai filmé l'étape de la cuisson. Vous êtes nombreux à me dire que vous appréciez l'étape là, donc j'essaye au mieux de filmer les temps de cuisson. Comme ceci, vous voyez, ils sont en train de bien gonfler, ils commencent à dorer. C'est super super bon. Vraiment. J'insiste sur le fait que vous devez absolument tester cette recette. Vous ne serez pas déçus. Voilà, une fois qu'ils sont bien dorés, on peut les sortir du four et ils sont prêts à être dégustés. Comme j'ai dit, la farce c'est selon vos goûts, selon vos envies. Vous pouvez utiliser la farce de votre choix. Regardez-moi ces merveilles. Elles sont vraiment excellentes. Dites-moi d'ailleurs ce que vous aurez pensé de cette recette. J'ai hâte de savoir votre avis. Votre avis est très précieux pour moi. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Je vous laisse avec la suite de la vidéo pour que vous écoutiez par vous-même le croustillant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, ainsi qu'à activer la petite cloche, comme ça vous aurez des notifications dès que je publie de nouvelles recettes. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.